Laissez-moi vous raconter une histoire, une anecdote qui, je pense, va pouvoir illustrer ce que nous allons voir ce matin qui est important. Nous avons un site internet en ligne et une des punchlines que nous mettons, punchline, c'est les petites annonces pour interpeller les gens à réfléchir, nous mettons une église qui vous connecte à Dieu, qui vous aide à vous connecter à Dieu. Et certaines fois, les gens, voyant cela, font des commentaires et c'est normal, puisque le but, c'est de les interpeller, de leur parler. Et je voudrais partager avec vous un des commentaires qui va nous faire réfléchir. Voici le commentaire parvenu suite à cette punchline qui dit « Une église qui vous aide à vous connecter à Dieu ». Quelqu'un a écrit « Contentez-vous de me communiquer son mail en parlant de Dieu. J'ai 2 ou 3 remarques à lui faire concernant sa création et le service après-vente. » Bon, quelqu'un a répondu ce commentaire-là sur le ton un peu acerbe, humoristique. Contentez-vous de me donner son mail, genre il veut envoyer un mail à Dieu, parce que j'ai quelques remarques à lui faire sur sa création et sur le service après-vente. Et voilà la réponse que je lui ai faite pour rester dans le registre qui était le sien. Je lui ai dit merci de votre commentaire. Il faut lire le contrat de garantie. 2 points, la Bible. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce qu'il y a dans ce genre de commentaires. En fait, quelqu'un est en train de dire, voilà, moi j'aimerais bien envoyer des questions à Dieu. J'aimerais bien lui parler de certaines choses parce qu'à mon avis, Dieu ne fait pas le service après-vente. Sa création n'est pas conforme à ce que je veux. Nous sommes dans la position de quelqu'un qui parle de service après-vente, qui parle d'envoyer des mails de réclamation parce qu'il n'est pas content, parce qu'il n'est pas d'accord, parce qu'il a des questions. Mais nous sommes devant le schéma de quelqu'un qui n'a pas lu le contrat de garantie et qui ne peut pas prétendre à un service après-vente. Vous savez, hier, je suis allé avec mon fils et nous avons rendu un ordinateur qu'il avait acheté il y a 2 jours. L'ordinateur était défectueux et on l'a donc apporté au service après-vente. Et on a exigé la garantie qui en découle. Mais si mon fils n'avait pas respecté les clauses de la garantie, c'est-à-dire l'utilisation qu'il faut en faire pour prétendre à, on ne lui aurait pas changé son appareil. Imaginez que les clauses de la garantie disent votre appareil doit être branché dans une prise de 220 volts pour qu'il fonctionne correctement et que mon fils s'en aille dans un transformateur haute tension d'EDF et qu'il branche son ordinateur. Il le grille et il irait dire remboursez-moi cet ordinateur, il est défectueux. Non, il n'aurait pas respecté la garantie pour prétendre au service après-vente. Alors voilà ce que j'ai répondu à ce monsieur. Oui, il y a un service après-vente de la part de Dieu. Oui, on peut lui poser des questions, mais le contrat de garantie pour que ça fonctionne, c'est la Bible. Ce qui veut dire qu'il y a des règles, qu'il y a des lois, qu'il y a des principes. Et que selon les principes que Dieu nous donne, eh bien Dieu va s'engager avec nous. Et cette attitude-là peut se retrouver dans l'Église, dans nos vies de croyants, parce que nous oublions qu'il y a des lois du royaume, qu'il y a des principes, des règles du royaume de Dieu. Et certaines fois, nous pouvons avoir ce biais, cette tendance, cette déviation à vouloir vivre une vie de foi, à vouloir donc les garanties que nous apporte la vie de foi en Jésus-Christ, sans pour autant respecter le contrat de garantie qui est la Bible, sans pour autant respecter les principes, sans pour autant respecter les lois surnaturelles, les lois spirituelles que la Bible nous enseigne. Et malheureusement, pour celui ou celle qui veut agir de cette façon, eh bien, c'est exactement la même chose que dans un service après-vente. Dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, duquel nous sommes des sujets, il y a des règles spirituelles du royaume. Et sans ces règles-là,
eh bien, nous ne pouvons pas rentrer dans une vie de croyants épanouie, glorieuse, puissante, sainte. Parce que Jacques lui-même, au chapitre 2, au verset 8, nous dit quoi? Si au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume, vous voyez bien qu'il parle de loi du royaume, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, vous ferez bien et vous en serez heureux. Ça, c'est la suite du verset. Ce matin, je vous propose de commencer à réfléchir, et nous le ferons pendant 3 semaines, sur les lois spirituelles du royaume de Dieu. Ces lois existent. Ces lois nous sont destinées à nous, croyants. Et ces lois sont plus fortes que les lois physiques. Bienvenue ce matin à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis le pasteur Éric Mercantia. Aujourd'hui, je te donne un rendez-vous pour vivre un temps fort dans la parole de Dieu. Ce temps, c'est le moment où elle prend vie pour te parler personnellement, et cela commence tout de suite. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant pour nos prochaines rencontres. On se retrouve juste après. À tout de suite de l'autre côté. Ce matin, nous allons voir que ces lois d'abord existent. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de quelqu'un au milieu de nous, ou même qui ne soit pas au milieu de nous, de remettre en question la loi de la pesanteur? Je pense qu'il suffit juste de monter à l'étage d'un immeuble, de regarder en bas pour rapidement comprendre que nous n'avons pas intérêt à nous jeter dans le vide. Vous êtes d'accord? On croit tellement à cette loi de la pesanteur qu'on est convaincu que ce n'est pas la peine de mettre un pied en dehors de la fenêtre et d'avancer dans le vide, parce qu'on va tomber. On le sait. Pourtant, Jésus, dans Actes au chapitre 1, verset 9, défie cette loi. Il est élevé devant ses disciples. Il défie cette loi. Autrement dit, la loi du royaume, les lois spirituelles sont plus fortes que les lois naturelles. Sont plus fortes. Elles transcendent ces lois naturelles. Elles sont au-dessus. Parce que vous voyez, nous sommes convaincus que l'attraction va nous faire coller au sol si on se jette dans l'eau. Ben lui, Jésus, puisqu'il est maître des lois du royaume, s'élève au ciel. Il défie cette loi. Imagine-toi un instant que tu sois avec les disciples dans la barque au moment où il y a cette tempête et que tu sois là assis avec les disciples et que d'un seul coup Jésus menace cette tempête. Il la calme, il l'arrête. C'est pas logique. On n'arrête pas le vent avec des paroles. Le vent, c'est puissant, c'est une loi matérielle, physique, ça peut renverser des maisons, ça a une force, ça a quelque chose d'énorme, comme une tornade, c'est fracassant. Jésus défie les lois de la nature. Par sa parole, il fait taire la tempête. Les lois spirituelles, nous allons le voir, sont plus fortes que les lois naturelles, que les lois physiques. Puis Jésus va déclarer dans Matthieu chapitre 12, verset 28, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Jésus vient, nous annonce le royaume et il dit qu'il est venu jusqu'à nous. Et nous allons voir que la semaine prochaine que ces lois nous sont destinées, que Jésus va nous aider à rentrer dedans. Mais il faut en prendre conscience, il y a de véritables lois spirituelles. Nous allons le voir. Et enfin, la parole de Dieu dans Marc au chapitre 11, au verset 23 à 24 nous dit « Je vous le dis en vérité ». Écoutez bien, c'est d'une puissance. Si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il arrive qu'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce qui se passe là quand on réfléchit un instant? Une montagne
qui est posée sur la Terre selon l'attraction terrestre, la loi naturelle, la loi physique, elle ne bougera pas. Personne ne peut déplacer une montagne, ça n'existe pas. Et Jésus est en train de dire que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, c'est possible. Autrement dit, les lois du royaume qu'il va utiliser pour ça, nous verrons que par exemple là, il s'agit de la loi de la foi, est plus forte. Les lois surnaturelles sont plus fortes que les lois naturelles, donc nous avons intérêt à les appliquer et elles nous sont données. Parce que là, c'est la preuve que les lois spirituelles, les lois du royaume défient les lois naturelles et physiques. Le royaume est là. Le royaume est présent. Le royaume est au milieu de nous. C'est Jésus qui l'a dit. Et ces lois, elles sont immuables, immuables. Alors, premier point, première réflexion que nous pouvons avoir ensemble ce matin, parce qu'il peut y avoir une petite voix dans ta tête qui dit, mais ces lois existent-elles vraiment? Et quelles sont-elles? Et comment y accède-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie à moi de chrétien de tous les jours? Je vous rappelle ce que nous a dit Jacques. Si, au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, nous allons voir que non seulement il y a des lois, mais il y a même des équations spirituelles. Des équations spirituelles, comme des règles mathématiques, si vous voulez. Je vous en cite une. On récolte ce que l'on sème. C'est une équation. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu sèmes des fraises, tu récoltes des fraises. Tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Tu sèmes la colère, tu récoltes des problèmes. Tu sèmes la foi, tu récoltes la foi. Tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Tu sèmes la haine, tu récoltes la haine. C'est des équations spirituelles. C'est des lois, ça marche et c'est immuable, incontournable. Il y a des lois entre les pays. Il y a des lois universelles sur la terre que personne ne contredira. Et d'un seul coup, Jésus vient et il dit que le royaume et ses lois, donc d'autres lois, se sont approchés de nous. C'est ce qu'il commence à faire dans Matthieu au chapitre 5, dans le sermon sur la montagne. Il commence à annoncer des choses bizarres. Matthieu chapitre 5, vous lirez. Et quand Jésus annonce tout ça, l'Écriture déclare ensuite que nous sommes citoyens de ce royaume, selon Philippiens chapitre 3 verset 20, donc sujets de ce royaume, donc dépendants de ces lois en les appliquant, dépendants de ces lois en y obéissant, dépendants de ces lois en tant que sujets du royaume. Et de la même façon que nous faisons confiance aux lois naturelles, nous devrions faire confiance aux lois spirituelles, mais nous ne faisons pas confiance de la même façon aux lois spirituelles. Parce que si je te dis, parle à cette montagne et dis-lui qu'elle se jette dans la mer, tu vas me dire, ah, par contre, on sera tous les deux d'accord, si tu passes par la fenêtre, tu vas tomber. On a une telle confiance qu'on n'essaiera même pas de passer par la fenêtre. Et pourtant, ces lois du royaume sont là, elles sont supérieures. Les lois spirituelles, les lois du royaume sont immuables, vous m'entendez bien, et non négociables. Ce sont des règles ou des principes qui ne changent jamais, qui ne changeront jamais et qui gouvernent tous les systèmes parce que c'est la loi du royaume. Et la force que nous pouvons mettre, la force de cœur que nous pouvons mettre dans la foi en cela, c'est le psaume 89, verset 34 qui nous dit « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Ce que Dieu dit, c'est la vérité, ça s'accomplit et c'est vrai. Et ce que déclare la parole, c'est vrai, c'est la vérité, ça s'accomplit. Et ce n'est pas parce que moi, je ne comprends pas, moi, je ne maîtrise pas, moi, je n'y arrive pas que ce n'est pas vrai. Par contre, nous devons faire le chemin inverse. Comment je peux rentrer dans ce principe-là pour commencer à vivre autre chose, à vivre quelque chose de plus grand? Alors, quelles sont ces lois?
Et si on écoute ce que dit la parole qui a été écrite pour notre instruction en Romains chapitre 15 verset 4, eh bien, on sait que ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous instruire. C'est pour nous instruire. Alors nous allons voir déjà dans ce premier point une liste de ces... Ce n'est pas exhaustif, il y en a plein, mais j'en ai extrait quelques-unes pour que nous puissions commencer à réfléchir et à comprendre. Oui, c'est vrai, il y a bien des lois. D'abord, il y a la loi que l'on pourrait appeler la loi du salut et de la mort au péché. C'est une loi spirituelle. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est immuable, ça ne se discute pas, c'est incontournable, c'est ce que déclare Dieu, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est une loi spirituelle. La Bible dit aussi, et c'est une autre loi qui fait partie des lois du péché et de la mort, un seul médiateur. 1 Timothée 2, chapitre 5. C'est immuable. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas la peine de créer d'autres systèmes, d'autres raisonnements, d'autres pensées, d'autres religions, d'autres philosophies, de ce que tu veux. La loi du royaume, c'est qu'il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ, entre Dieu et les hommes. C'est la loi du salut et de la mort au péché. Maintenant, il y a une autre loi, par exemple, la loi de Genèse. Tout se reproduit selon son espèce. Tout se reproduit selon sa nature. Genèse chapitre 1er, verset 11-12. Tout se reproduit selon sa nature. Tout se reproduit selon son espèce. Et on pourrait peut-être commencer à réfléchir à ça pour voir l'application que nous pourrions en faire dans nos vies de croyants, dans nos vies chrétiennes, puisque tout se reproduit selon son espèce et selon sa nature. Ça touche mes pensées, ça touche mes actions, ça touche mes raisonnements. Tout va se reproduire selon ce que je crée. Ce sont des lois spirituelles. Nous avons aussi la loi des semailles et des récoltes. Galates, chapitre 6, verset 7. On récolte ce que l'on sème. Mais Galates 6, 7 nous explique aussi que cette semence doit mourir pour vivre. Donc pour vivre, il faut mourir. C'est une loi spirituelle. Le principe de la vie, c'est la mort en Christ. Incontournable, immuable. Pour sauver sa vie, il faut la perdre. C'est des lois, c'est des règles, c'est des principes du royaume. C'est pas discutable, c'est pas négociable, c'est immuable. Il y a aussi, par exemple, une autre loi, ce qu'on peut appeler la loi du don. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et vous recevrez. C'est une loi. Donnez et vous recevrez. C'est une loi spirituelle que nous devons mettre en application dans nos vies de croyants. Alors là, je pourrais partir sur un autre message. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce qu'on donne pour nous attendre à recevoir? Et là, ça ouvre plein de fenêtres. L'engagement pour Christ, les offrandes, les dîmes. Qu'est-ce que je donne pour m'attendre à recevoir? Parce que si je ne donne rien, je suis comme cette personne qui commente le site, qui dit « Moi, je veux en parler à Dieu. » Oui, mais respecte la garantie. Respecte la garantie. Voyons une autre loi, ce que nous pourrions appeler la loi de la recherche, dans Matthieu chapitre 7, verset 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. C'est un principe que nous dit Jésus-Christ. Si vous cherchez, vous trouverez. Oh, pasteur, j'ai des questions. Cherche et tu vas trouver. Parce que l'effort que tu vas produire va créer la route et le chemin vers la découverte que tu vas faire. Ce sont des principes spirituels, des lois du royaume. Et d'ailleurs, on a l'inverse, Matthieu chapitre 13, verset 22. Si on est paresseux, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Autrement dit, si tu écoutes la parole, mais que tu ne fais pas d'effort
que tu ne cherches pas, que tu ne creuses pas, que tu t'investis pas, que tu t'engages pas, ça ne produira rien. C'est une loi. C'est une loi. Ça marchera comme ça, quoi que tu fasses. Parce que ce sont des principes du royaume. Il y a aussi, par exemple, la loi de la foi. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu n'y peux rien, c'est une loi. Si tu veux la foi, il faut entendre la parole de Christ. C'est une loi. Alors la foi, on pourrait développer là aussi, mais la loi, c'est ça. Ces lois, mon frère, ma soeur, elles existent. On doit ce matin en prendre conscience. C'est ce qui va nous permettre d'aller plus loin. Il y a, pour conclure sur ces lois, ce que j'ai appelé les lois inversées. Les lois inversées, c'est pour être grand, il faut être petit. Celui qui s'abaisse sera élevé. Ça, c'est des lois inversées parce que notre logique à nous, c'est pas ça. Normalement, pour être grand, il faut s'élever. Eh bien non. Dans le royaume, c'est un principe, c'est une règle, c'est une loi, c'est fondamental. Tu veux être grand, abaisse-toi. Tu veux être le premier, sois le dernier. Tu peux pas changer ça. C'est un principe immuable. Même Jésus-Christ s'est soumis à ce principe pour nous. Il s'est abaissé pour nous obtenir le salut, quelque chose de grand. Celui qui s'abaisse sera élevé. Oh, mais je ne suis pas reconnu dans mon boulot, je ne suis pas. Abaisse-toi, fais taire ton orgueil et tu seras élevé. C'est des principes. Après, il y a plein de façons de les décliner dans nos vies, mais ça, c'est juste pour illustrer le fait que ce matin, je dois prendre conscience de ces principes et de ces lois du royaume, parce que je vais avancer avec ça. Illustrons un peu. Je vais prendre un exemple qui m'est arrivé il y a de nombreuses années. Quand j'étais jeune marié, j'avais décidé de peindre, de peindre mon appartement. Alors, j'avais acheté de la peinture. Et j'avais repeint tout le salon et j'avais peiné, j'étais content, tout était bien. D'un seul coup, je crois le lendemain matin ou même à la fin d'après-midi, alors que toutes mes peintures, des cloques qui viennent sur le mur, des cloques. Je ne connaissais pas la règle des mélanges, le principe des mélanges. À l'époque, on ne mélangeait pas des peintures acryliques et glycéro, ça faisait. Je ne le savais pas. Je prétendais peindre un mur et je ne connaissais pas les conditions d'application de peinture. Ça n'avait pas de sens. Je ne pouvais pas réclamer un beau mur joli, bien peint, si je n'avais pas suivi les règles pour le peindre. Ce n'était pas possible. C'est comme le chrétien qui veut que sa vie soit changée, transformée, qui ne suit pas les règles. Il prétend à bien peindre son mur, à ce que son salon soit beau sans cloque, mais il ne connaît pas la règle des mélanges de peinture. Est-ce que vous imaginez un architecte qui vient construire votre maison, pour laquelle vous économiserez toute votre vie, qui ne connaît pas les règles de construction? Il arrive avec 10 gars et il dit « Bon, bah, toi, tu vas planter des clous dans une planche, toi, tu vas faire un trou dans le jardin. » Et il ne sait pas qu'il faut faire des fondations, et il ne sait pas qu'il faut faire un toit. Il fait n'importe quoi. Les fenêtres, il les met dans le vide sanitaire. Le toit, il n'en fait pas. Quelle serait la tête de cette maison? Et tu pourrais dire, mais j'ai droit à ma maison. Oui, mais tu n'as pas construit avec les règles. Tu n'as pas construit avec les principes. Et Paul nous dit, on n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté les règles. Ça n'existe pas. 2 Timothée 2,5, on n'a jamais vu un athlète, on est en pleine période des Jeux Olympiques là. Il y en a qui sont disqualifiés déjà pour dopage, pour faute technique, etc. Il n'y a pas quelqu'un qui remporte le prix sans avoir respecté toutes les règles et lois. Ce sont des fondamentaux.
Et Jésus, quand il vient dans Matthieu chapitre 5, mais c'est effrayant ce qu'il dit. C'est effrayant. Tu regardes une femme juste avec ton œil, tu as trompé. Ah là là, comment on va tenir cette mesure si haute? Si ta main est une cause de péché, coupe-la. Ton œil, arrache-le. Alors comment utiliser ces lois? La difficulté pour nous, ça réside dans le fait que ce sont des lois spirituelles, alors que nous ne connaissons, nous, que les lois physiques, les lois naturelles. Et Galates, chapitre 4, verset 3, nous dit, nous aussi, nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires, les lois de ce monde, qui régissent la vie dans ce monde. Galates nous dit que nous étions asservis à ça. Mais la Bible nous exhorte à passer à un autre niveau, à aller plus haut. La Bible nous dit que si dans la maison qui est la tienne, tu te comportes comme l'esclave, tu n'es pas plus que l'esclave. Et c'est dommage parce que, en fait, tu es l'héritier et la maison, elle t'appartient. Mais si tu ne comprends pas les lois, si tu ne comprends pas les principes, parce que même dans la foi, même dans la vie chrétienne, il y a des lois. Si tu ne comprends pas ça, nous n'avancerons pas. Et ce matin, une autre réflexion sur laquelle j'aimerais qu'on aille, c'est que c'est la raison pour laquelle, pour attraper ces lois, pour les connaître, pour les appréhender, pour les appliquer, pour les mettre dans nos vies, il nous faut naître d'en haut, parce qu'elles viennent d'en haut. Jean chapitre 3, verset 7. C'est la conversation entre Jésus et Nicodème. Le pauvre Nicodème, il est complètement perdu, mais c'est normal. Et nous pouvons être complètement perdus en disant oui, mais tes grands principes, là, tes lois, mais ce n'est pas ma vie de tous les jours, c'est normal. Ce sont des lois qui viennent d'en haut. Et on ne peut les comprendre que par l'expérience déjà de la nouvelle naissance. Mais c'est juste le début. C'est juste le début qui va nous permettre d'aller plus loin. Et nous devons nous poser, là encore, cette question fondamentale. Est-ce que j'ai conscience? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que le mot esprit, le mot spirituel, le mot Saint-Esprit, le mot relation me dit quelque chose? Parce que si tel n'est pas le cas, peut-être, Seigneur, il y a un stade supérieur auquel je dois passer dans ma vie. Peut-être. Rejoignons l'apôtre Pierre dans Acte 10. Cet épisode où il est sur le toit d'une maison et vous le connaissez tous, où une nappe descend du ciel. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pierre, dans son monde à lui, dans sa construction de lois, de règles, on ne mangeait pas des choses qu'il voit descendre du ciel sur cette nappe. Ce n'était pas possible, il était construit comme ça, il avait ses règles, il avait ses lois, il avait ses principes, il ne pouvait pas appréhender les choses d'une autre façon, ce n'était pas possible pour lui. C'était inconcevable. Genre, tu manges une crevette, tu meurs. C'était ça dans sa tête. Il était fait comme ça. Comme nous, êtres humains, nous sommes faits. Avec nos lois, on a bien compris les lois physiques, on a bien compris les lois naturelles, mais nous dire que par la parole, je peux déplacer une montagne, ben non, j'y crois pas. Ça ne me rentre pas dans la tête. Et Pierre était comme ça. Il ne mangeait pas de mollusques, il ne mangeait pas les choses interdites et tout un tas de choses, parce qu'il ne voulait pas mourir. Il ne voulait pas pécher, il ne voulait pas aller contre la volonté de Dieu. Et nous voyons que cette nappe, elle descend du ciel. C'est comme si l'ange, le ciel s'ouvre parce que la seule façon pour... D'abord, cette nouvelle idée, elle vient d'en haut. Elle ne vient pas d'ailleurs, elle vient d'en haut. Jamais en bas sur terre, il aurait pu avoir une telle pensée.
Cette pensée, elle vient d'en haut, elle vient du ciel, elle descend au travers d'une nappe. Mais il faut qu'elle vienne du ciel, parce qu'il faut qu'on naisse d'en haut. Ce n'est pas possible autrement. Et là, il commence à toucher du bout de son plus profond une nouvelle règle, celle qu'il peut manger de ça, celle qui ne va pas mourir. Mais le fait qu'il adhère à cette règle, mais qu'il ne peut y adhérer que parce qu'elle vient du ciel, reconnaissez bien, autrement ce n'était pas la peine, eh bien, va développer une puissance extraordinaire dans sa vie, c'est que les païens vont être touchés. Il s'en va chez Corneille. Et l'application qu'on peut en faire pour nous dans nos vies personnelles, si je commence à accéder à des principes et des lois spirituelles qui me sont inaccessibles, mais parce que je vais naître d'en haut, je vais pouvoir les mettre en application, je vais accéder à quelque chose de phénoménal, à quelque chose de surpuissant, auquel je n'avais même pas pensé, dont je ne me croyais même pas capable. Je vais rentrer là-dedans et nous verrons la semaine prochaine comment Jésus nous aide à y aller et comment elles sont supérieures aux lois naturelles. Mais pour l'instant, ce matin, comprenons déjà qu'il y a ces lois. Et Pierre, quand il réalise ça et que la nappe descend et que la voix lui dit « tue et mange, mais je peux pas. » Et d'un seul coup, il va aller chez Corneille. Et il va lui dire, tu vois, je n'étais pas du tout câblé comme ça, mais je t'annonce ce que Dieu dit. Et ça touche les païens, ça y est. Ça veut dire une ouverture extraordinaire, ce n'est plus le petit truc restreint, ça touche les païens. Ça y est. Et quand on met en application dans nos vies personnelles ces lois du royaume, ça explose dans nos vies. Ça prend une autre dimension. Mais il faut que ça vienne d'en haut parce qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas y accéder. Il faut passer du temps à réfléchir sur cette nouvelle naissance. Au ciel qui est ouvert, ou pas. La différence entre religion et royaume et puissance et expérience. Alors comment faire? Ben voilà déjà un premier point. Comment trouver ces lois? Eh bien, déjà une première chose, c'est prier selon celles que nous connaissons déjà. Prier selon celles que nous connaissons déjà. Et tu vas me dire, pasteur, mais comment on les trouve, toutes ces lois? Comment on fait? Comment on les comprend? Eh bien, je te répondrai, mets par exemple en action la loi de la recherche. Cherche et tu vas trouver. C'est un principe, c'est une loi. Mais comme on n'aime pas chercher, on va courir vers le raccourci qui nous permet de ne pas chercher. Mais Dieu dit cherche, cherche, parce que ça va créer en toi des choses. Ne cherche pas le raccourci, cherche à trouver et tu vas trouver. Cherche à trouver et tu vas trouver. Ne va pas voir la dernière personne en vue pour qu'elle te fasse le raccourci, cherche toi-même et tu vas trouver. Frappe et je vais t'ouvrir. Frappe et je vais t'ouvrir. Demande et je vais te répondre. C'est des lois spirituelles, c'est Jésus qui nous les donne. Et ça doit capitaliser notre confiance, capitaliser notre foi. Je vais conclure. Ce matin, ne laissons pas cette parole de Jésus retentir à nouveau. De quelle parole je parle? Vous savez, c'est quand il dit à ses disciples, « Mais jusqu'à quand vous supporterai-je » Ils viennent de vivre une expérience où ils n'ont pas pu guérir un enfant malade. Et ils vont vers le maître et lui disent, mais pourquoi on n'a pas réussi? Alors Jésus leur explique que ce genre de démon ne sort que par la prière, etc. Mais Jésus leur dit surtout, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce que le but du Seigneur, nous verrons ça la semaine prochaine, c'est de leur mettre le pied à l'étrier pour qu'ils puissent eux-mêmes faire cela. Ce n'est pas Jésus qui va le faire tout le temps pour nous.
c'est que nous avons aussi des choses à faire. Et Jésus dit, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous avez passé tellement de temps avec moi que vous ne savez pas encore comment faire pour ça. Et ne laissons pas de nouveau ce matin retentir cette parole du Seigneur dans nos vies, parce que nous devons faire, nous devons mettre en application. Voulons-nous calmer nos tempêtes? Voulons-nous gravir nos montagnes? Voulons-nous étendre nos cordages? Voilà le défi. Ne laissons pas ce matin retentir à nouveau des paroles comme celle-là. Parce que Seigneur, tu nous as dit jusqu'à quand vous supporterai-je pour nous mettre en action, pour nous engager. Tu as mis à notre disposition des lois. Et pour les comprendre, nous devons chercher à les comprendre. Parce que nous avons des tempêtes à calmer. Et les lois naturelles ne les calmeront pas. Parce que nous avons des montagnes à gravir. Et nos efforts humains ne les vaincront pas, ne les graviront pas. Parce que nous avons besoin d'étendre nos cordages, d'étendre nos influences, d'étendre notre témoignage, et nous n'y arriverons pas si nous ne mettons pas en application ce que tu nous as donné. Alors, ce matin, voilà le premier volet de cette étude, qui portera sur 3 études. Comprenons ce matin que les lois spirituelles existent. Comprenons qu'elles existent et qu'elles sont là. Semaine prochaine, nous verrons comment Jésus nous aide à les mettre en application. Comment il nous pousse pour nous dire, voilà, c'est pour vous, allez, faites. Et nous verrons comment elles sont supérieures et quels bénéfices nous avons qu'elles soient supérieures aux lois naturelles. Mais ce matin, comprenons bien que il est temps de laisser les éléments de la parole de base, comme nous dit Hébreux chapitre 6, verset 1, pour passer à autre chose. Parce que l'horloge du temps avance. Parce que nous avons besoin de plus aujourd'hui. Parce que peut-être que les tempêtes deviendront de plus en plus grandes. Peut-être que les montagnes deviendront de plus en plus hautes. Et ce, parce que nous n'arriverons pas à mettre en application, ou parce que nous ne saurons même pas qu'il y a des lois qui peuvent résoudre ces problèmes. Des lois d'en haut, qu'on ne peut connaître que par une nouvelle naissance. Ce n'est pas humain, c'est spirituel, c'est divin. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que je crois que ce matin, ta parole ne va une nouvelle fois pas revenir à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé, ce pourquoi tu nous la donnes. Que mon frère, ma sœur ici présent puisse être béni, puisse recevoir cet impact divin, puisse recevoir ces choses qui nous permettent de mettre du surnaturel dans nos vies. Et nous avons besoin de ce surnaturel. Tu as envoyé les disciples, tu les as qualifiés, tu leur as donné de pouvoir goûter à cela. Et ils sont revenus tout heureux. Mais tu leur as dit, ne vous réjouissez pas de ça. Réjouissez-vous simplement de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Parce que nous sommes sujets du royaume. Nous devons aussi appliquer ces lois. Ce n'est pas le but, c'est juste des outils. Mais nous devons le faire pour avancer. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous permette par la puissance du Saint-Esprit de réfléchir à ça, de mettre en application, de chercher. J'espère que ce message t'a fait du bien et t'a encouragé. S'il t'a inspiré, eh bien c'est simple. Tu vas juste en dessous, dans la description, où tu peux recevoir notre newsletters ainsi que t'inscrire à nos cultes et réunions de semaine. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. Je te souhaite bon succès dans la suite de ton aventure.